des recettes. Justement, exactement, vous avez trouvé le bon mot, c'est rendre, c'est partager, c'est... Estelle Lefébure, célèbre mannequin et actrice française, reste l'une des figures les plus marquantes du monde du mannequinat depuis les années 1980. Née en 1966 à Rouen, elle débute sa carrière très jeune, rapidement repérée pour sa beauté naturelle et son charisme unique. Elle devient l'un des visages emblématiques des campagnes publicitaires françaises et internationales, collaborant avec des marques prestigieuses telles que L'Oréal, Chanel ou Elle. Parallèlement, Estelle s'ouvre au cinéma et à la télévision, affirmant sa polyvalence artistique à travers plusieurs rôles notables qui lui valent reconnaissance et admiration du public. Sa carrière est jalonnée de succès et elle s'impose comme une icône du style et de l'élégance française. Cependant, derrière cette image publique parfaitement construite, des tensions personnelles viennent parfois assombrir sa réputation. Récemment, un sujet sensible attire l'attention des médias. La relation entre Estelle Lefébure et le clan Hallyday. Selon certaines révélations, la vénérable figure que représente Estelle pour certains serait perçue différemment par la famille de David Hallyday. En particulier, sa relation avec la mère de David a été qualifiée de conflictuelle, donnant lieu à des déclarations fortes et choquantes. La question centrale qui anime ce débat et constitue le cœur de notre vidéo est la suivante. Pourquoi la vénérable ex-femme de David Hallyday aurait-elle qualifié Estelle Lefébure de mère tordue ou maintenant mère défaillante? Nous examinerons les faits, les contextes familiaux et les témoignages afin de comprendre les tensions derrière cette affirmation qui a bouleversé l'opinion publique et provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les révélations récentes autour de la relation entre Estelle Lefébure et la famille Hallyday ont secoué l'opinion publique. Selon des sources proches de l'entourage, Sylvie Vartan, l'ancienne belle-mère d'Estelle et mère de David Hallyday, aurait exercé une pression constante et pesante sur le couple dès les premières années de leur mariage. Les témoignages évoquent une figure maternelle rigide, presque autoritaire, attachée à contrôler chaque aspect de la vie de son fils. Estelle, bien qu'ayant toujours fait preuve de patience et de diplomatie, aurait été confrontée à des situations de plus en plus difficiles, critiques salamées constantes sur son rôle de mère, commentaires sur son apparence et une surveillance intrusive de ses choix personnels et professionnels. Des photographies de l'époque, récemment dévoilées, montrent Estelle lors d'événements familiaux avec un sourire parfois forcé, contrastant avec la vivacité habituelle de son expression. Ces images, largement commentées par les médias, témoignent des tensions sous-jacentes que personne n'avait jusqu'alors imaginées. De plus, certains enregistrements audio et interviews publiés récemment révèlent des phrases surprenantes prononcées par Sylvie Vartan, exprimant ouvertement son mécontentement et son scepticisme quant à l'aptitude d'Estelle à remplir son rôle au sein de la famille. Les experts en psychologie familiale soulignent que ce type de comportement, typique d'une mère ayant une forte tendance au contrôle, peut créer un stress considérable pour le couple et fragiliser le lien conjugal. Dans le cas d'Estelle et David Hallyday, il semble que cette dynamique ait été un facteur central dans la détérioration de leur relation. Plusieurs amis proches du couple confirment que les tensions avec Sylvie Vartan étaient constantes et que ces conflits ont souvent éclipsé les moments de bonheur partagés. Ce qui rend ces révélations particulièrement frappantes, c'est la manière dont elles redéfinissent l'image publique d'Estelle Lefébure. Pendant des années, le public la percevait uniquement comme une femme élégante et sereine, mais ces détails inédits dévoilent la force et la résilience qu'elle a dû mobiliser pour affronter une belle famille exigeante.
Les internautes réagissent avec étonnement et sympathie, soulignant combien il est rare de voir les coulisses des familles célèbres exposées avec autant de franchise. Chaque détail, chaque témoignage semble confirmer que la rupture entre Estelle et David n'était pas simplement le résultat de divergences personnelles, mais aussi le produit d'une pression externe constante. Les experts médiatiques n'hésitent pas à qualifier ces informations de véritables bombes, car elles mettent en lumière des aspects jusque-là inconnus de la vie privée du clan Halliday, révélant des conflits intergénérationnels intenses qui ont durablement marqué le couple. Alors que les tensions familiales autour de sa vie personnelle se révélaient au grand jour, la carrière professionnelle d'Estelle Lefébure continuait de captiver le public. Son ascension dans le monde du mannequinat n'a jamais été un hasard. Dès la fin des années 1980, elle se distingue par sa silhouette élancée et son visage naturellement expressif, devenant rapidement l'une des figures les plus recherchées par les agences de mode. Les campagnes pour L'Oréal et Chanel, notamment, propulsent son image au-delà des frontières françaises, transformant chaque apparition publique en événement médiatique. Parmi les moments marquants qui font sa renommée, on compte ses couvertures emblématiques pour les magazines Elle et Marie-Claire. Les photographies, soigneusement archivées et récemment mises en avant dans des rétrospectives, montrent Estelle dans des poses audacieuses et élégantes, capturant l'attention d'un public qui n'avait jamais vu un mannequin allié à ce point naturel et sophistication. Ces clichés ont été largement commentés par la presse spécialisée, certains allant jusqu'à affirmer que son regard et son assurance en studio présageaient une carrière internationale. Sa polyvalence se manifeste également dans le cinéma et la télévision. Dès le début des années 1990, elle participe à plusieurs productions françaises où elle incarne des rôles variés, passant de la comédie au drame avec une aisance surprenante. Un épisode notable reste son rôle dans la série télévisée qui a battu des records d'audience, où son interprétation subtile d'un personnage complexe lui vaut des critiques élogieuses et une reconnaissance du grand public. Les images d'archives montrent une Estelle concentrée sur son rôle, répétant longuement ses scènes et échangeant avec le réalisateur pour perfectionner chaque détail, donnant ainsi l'impression au spectateur d'être présent sur le plateau. En parallèle, son implication dans des campagnes humanitaires attire également l'attention. Les médias rapportent régulièrement ses interventions publiques et ses apparitions lors d'événements caritatifs où elle combine élégance et engagement social. Ces engagements renforcent son image de personnalité complète et inspirante, capable de transformer sa notoriété en influence positive. Cependant, ce sont surtout ses performances dans le mannequinat qui continuent de fasciner. Lors d'un célèbre défilé parisien, une photo récemment ressortie sur les réseaux sociaux montre Estelle sur le podium, souriante mais concentrée, sous les projecteurs qui captent chaque mouvement de son corps avec une précision presque clinique. Le public, présent dans la salle et derrière les écrans, ressentait alors une émotion palpable. La maîtrise de son image et la grâce naturelle qu'elle dégageait rendaient chaque pas inoubliable. Les commentateurs de mode n'hésitèrent pas à qualifier ce moment de l'instant où Estelle Lefébure s'impose définitivement comme icône. Par ailleurs, certaines anecdotes dévoilées par des photographes et stylistes confirment son professionnalisme exemplaire. Capable de rester des heures sous des projecteurs intenses ou dans des conditions climatiques difficiles, Estelle fait preuve d'une endurance et d'une discipline qui la distinguent de ses contemporains. Ces témoignages viennent ajouter une dimension humaine à son parcours déjà impressionnant, montrant que derrière la beauté et l'élégance se cache un travail acharné
et une volonté de faire. Dans ce contexte, chaque apparition médiatique devient un événement en soi, et le public, désormais averti des tensions familiales qui entourent sa vie privée, observe Estelle avec une attention renouvelée. Les images, interviews et moments capturés sur les réseaux sociaux créent un récit en continu où sa carrière et ses luttes personnelles se mêlent, offrant une vision complète d'une femme qui, malgré les obstacles, continue d'éblouir et de marquer le paysage médiatique français. Avant de devenir l'icône du mannequinat français que le public connaît aujourd'hui, Estelle Lefébure a traversé une enfance marquée par des défis qui ont forgé sa personnalité. Née à Rouen en 1966, elle grandit dans un environnement modeste, loin des lumières, des podiums et des studios de cinéma. Ses parents, bien que dévoués, devaient composer avec des contraintes financières importantes, obligeant Estelle à apprendre dès son plus jeune âge la valeur de la discipline et du travail acharné. Les souvenirs de cette période, racontés par certains proches et amis d'enfance, montrent une petite fille observatrice, souvent silencieuse, qui trouvait refuge dans le dessin et la lecture pour échapper aux pressions du quotidien. Les images d'archives de Rouen à cette époque, récemment révélées par des documentaires locaux, donnent un aperçu saisissant du cadre dans lequel elle a grandi. Des rues pavées, des bâtiments modestes et des scènes de vie familiale où la rigueur et les responsabilités quotidiennes dominaient. Ces photographies capturent Estelle en habit simple, un regard déjà déterminé malgré l'innocence de l'enfance, comme si elle pressentait qu'un destin plus grand l'attendait. Par ailleurs, ces années scolaires n'ont pas été exemptes de difficultés. Les témoignages d'anciens camarades décrivent une élève attentive et ambitieuse, mais souvent confrontée à des moqueries liées à son milieu modeste et à son apparence atypique à l'époque. Ces expériences, loin de la décourager, semblent avoir renforcé sa résilience et sa capacité à naviguer dans des environnements compétitifs, prémisse des défis qu'elle rencontrera plus tard dans le mannequinat. À l'adolescence, Estelle développe un intérêt croissant pour la mode et la photographie. Les rares clichés de cette période la montrent déjà fascinée par les magazines et les campagnes publicitaires qu'elle découvre dans les kiosques de sa ville. Des interviews récentes révèlent qu'elle passait des heures à recopier les poses des mannequins et à expérimenter devant le miroir, affinant son expression et sa gestuelle, comme si chaque mouvement préparait son futur succès. Ces moments, apparemment anodins, illustrent la détermination d'une jeune fille prête à transformer ses rêves en réalité, malgré les obstacles qui l'entourent. Les tensions familiales n'étaient pas absentes. Estelle se souvient de la rigueur parentale et de la pression implicite à réussir dans tous les domaines, que ce soit les études ou les responsabilités domestiques. Ce cadre strict, mêlé à une curiosité naturelle et une soif d'indépendance, a façonné une personnalité à la fois disciplinée et audacieuse, capable de prendre des décisions courageuses face à des situations intimidantes. Les proches évoquent également des moments où la jeune Estelle devait concilier ses obligations familiales avec son désir de s'évader dans le monde de la créativité, des choix qui lui ont appris très tôt à équilibrer ambition et devoir. Ces expériences d'enfance révélées à travers des interviews et des images inédites prennent aujourd'hui une dimension presque cinématographique. Elles permettent au public de comprendre que derrière l'élégance et la notoriété d'Estelle Lefébure se cachent des années de défis surmontés, de courage silencieux et de persévérance. Chaque anecdote, chaque souvenir de cette période met en lumière la force intérieure qui a permis à Estelle de naviguer
dans le monde impitoyable de la mode et de la célébrité, tout en affrontant plus tard les tensions complexes au sein de la famille Hallyday. Au-delà des podiums et des flashs des photographes, la vie personnelle d'Estelle Lefébure révèle une autre facette de sa personnalité, plus intime mais tout aussi captivante. Mariée à plusieurs reprises, Estelle a partagé son quotidien avec des partenaires issus du milieu artistique et professionnel, construisant des relations qui ont souvent été scrutées par les médias. Ses mariages et ses romances ont suscité un intérêt constant, non seulement pour les célébrités qu'elle fréquentait, mais aussi pour la manière dont elle réussissait à concilier sa carrière intense avec la vie de famille. Les enfants d'Estelle occupent une place centrale dans son univers. Elle a toujours été très protectrice et présente dans leur éducation, cherchant à leur offrir stabilité et affection malgré les contraintes imposées par son emploi du temps chargé. Des interviews récentes révèlent des anecdotes touchantes, des moments passés à cuisiner ensemble, des sorties dans la nature, ou encore des soirées où elle leur raconte des histoires, transmettant à la fois des valeurs et des souvenirs impérissables. Ces enfants sont souvent décrits comme confiants et épanouis, reflets de l'attention et de l'amour constant qu'Estelle a su leur offrir. Concernant ses lieux de vie, Estelle Lefébure a su créer des espaces qui reflètent son goût pour l'élégance et la simplicité. Ces résidences, parfois évoquées dans des reportages, allient confort contemporain et charme classique français. Chaque maison semble pensée comme un refuge où elle peut se détendre après des journées de travail intenses, tout en conservant une atmosphère chaleureuse pour sa famille. Des photographies de ses intérieurs montrent des pièces baignées de lumière naturelle, des objets soigneusement choisis et un agencement qui mêle sophistication et intimité. Ces détails offrent au public une vision presque tangible de sa vie privée, où esthétique et bien-être se conjuguent harmonieusement. Dans son quotidien, Estelle a également su maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, un défi que beaucoup considèrent comme monumental. Ses amis proches et collaborateurs racontent qu'elle se montre capable de passer du rôle de mannequin ou d'actrice à celui de mère ou de partenaire avec une fluidité impressionnante. Même lors d'événements publics, elle parvient à concilier apparence publique impeccable et préoccupations familiales, donnant l'impression qu'aucune partie de sa vie ne souffre d'être secondaire. Les lieux qu'elle fréquente reflètent également cette volonté de mêler intimité et vie sociale. Restaurants favoris, plages ou retraites en campagne, Estelle choisit des environnements qui permettent à sa famille de profiter pleinement de leur temps ensemble, tout en restant sous le radar des paparazzi. Les clichés divulgués par les médias montrent des moments de complicité sincère avec ses enfants et ses proches, capturant des sourires naturels et des instants de vie quotidienne qui contrastent avec le glamour des couvertures de magazines. Les détails révélés sur sa vie personnelle ne se limitent pas à sa famille immédiate. Estelle reste proche de ses amis de longue date, entretient des liens solides avec des mentors de sa carrière et participe activement à des cercles sociaux où le soutien et la discrétion sont essentiels. Les interviews et témoignages évoquent souvent sa générosité et sa capacité à créer des liens durables, traits qui la distinguent dans le monde souvent éphémère du show business. Dans ce contexte, chaque aspect de sa vie personnelle, des interactions avec ses enfants à l'aménagement de ses résidences, devient une pièce du puzzle qui permet de comprendre la femme derrière la célébrité. Les observateurs notent combien elle parvient à maintenir une cohérence entre sa vie publique et privée, créant une narration continue qui captive le public, toujours avide d'en savoir plus sur cette personnalité fascinante.
La trajectoire d'Estelle Lefébure se distingue par une rare combinaison de persévérance, de talent et de charisme naturel qui lui a permis de s'imposer dans l'univers exigeant de la mode et du divertissement français. Après avoir surmonté une enfance marquée par des contraintes matérielles et des défis familiaux, elle fait ses premiers pas dans le mannequinat à la fin des années 1980. Très vite, son visage devient incontournable sur les couvertures de magazines prestigieux et dans les campagnes publicitaires internationales, révélant une capacité exceptionnelle à captiver l'attention et à transmettre émotion et élégance par son simple regard. Les photographes de SOSACORP de l'époque évoquent une professionnelle hors pair, capable de transformer chaque shooting en performance unique. Ses poses, étudiées mais naturelles, et son sens inné du mouvement lui permettent de rivaliser avec les mannequins les plus établis. Des images récemment redécouvertes montrent Estelle sur des podiums parisiens, le corps tendu avec grâce, sous les projecteurs qui mettent en lumière chaque détail de sa silhouette et de ses expressions. Les critiques de mode saluent non seulement son apparence, mais également sa capacité à incarner des univers différents, du glamour sophistiqué à la fraîcheur naturelle, créant ainsi un véritable mythe autour de son nom. Parallèlement à sa carrière de mannequin, Estelle explore le monde de la télévision et du cinéma, démontrant une polyvalence rare. Ses premiers rôles, bien que modestes, attirent l'attention pour la précision de son jeu et sa capacité à donner vie à des personnages complexes. La presse spécialisée note souvent que sa présence à l'écran impose une crédibilité immédiate, renforçant sa réputation de professionnelle complète. Des séquences de tournage récemment publiées montrent Estelle répétant avec intensité, échangeant avec réalisateurs et co-acteurs, révélant une détermination qui semble dépasser l'apparente légèreté de son image publique. Sa vie personnelle, intimement liée à son parcours professionnel, ajoute une dimension supplémentaire à sa biographie. Mariage, relations, maternité et amitié fidèle contribuent à façonner le portrait d'une femme qui navigue avec équilibre entre obligations familiales et ambitions personnelles. Les résidences qu'elle choisit témoignent de son goût pour le raffinement discret, offrant des refuges chaleureux où elle peut se consacrer à ses enfants et à ses proches, tout en préservant une part d'intimité face à l'œil du public. Chaque détail, du mobilier aux espaces lumineux, en passant par les objets personnels, semble pensé pour créer un environnement harmonieux et propice au bien-être. Ce qui distingue également Estelle Lefébure, c'est sa capacité à transformer chaque obstacle en force. Les tensions avec certains membres de la famille Hallyday, qui ont marqué sa vie privée, illustrent cette résilience. Face à des pressions externes, elle maintient sa dignité, affirmant sa place sans jamais compromettre son intégrité ni ses valeurs. Les interviews récentes montrent une Estelle lucide et consciente des sacrifices nécessaires pour concilier carrière et vie personnelle, tout en restant attentive à l'impact de ses choix sur ceux qui l'entourent. Les moments clés de sa carrière, tels que des campagnes emblématiques pour L'Oréal, des couvertures de magazines internationaux et ses rôles à l'écran, s'entremêlent avec des instants de vie privés révélateurs. Interaction avec ses enfants, participation à des œuvres caritatives et maintien de relations amicales durables. Tout cela compose un récit continu, où chaque étape de sa vie renforce l'image d'une femme à la fois puissante et accessible, élégante et humaine, qui fascine le public autant par sa carrière que par sa personnalité. À travers ces éléments, la biographie d'Estelle Lefébure se révèle non seulement comme celle d'une icône du mannequinat, mais aussi comme l'histoire d'une femme ayant su conjuguer exigence professionnelle
créativité et humanité, offrant au public un témoignage vivant de courage, de passion et de persévérance. Chaque image, chaque souvenir, chaque témoignage participe à cette fresque impressionnante, capturant une vie en mouvement, intense et inoubliable qui continue d'inspirer et de captiver. Estelle Lefébure n'est pas seulement une icône de mode et du cinéma, elle est avant tout une femme qui a traversé des épreuves, construit sa carrière avec courage et maintenu sa dignité face aux défis de la vie. Son parcours nous rappelle que derrière chaque sourire éclatant et chaque image glamour se cache une histoire de persévérance, de résilience et de passion. Elle a su concilier carrière, famille et vie personnelle avec un équilibre rare, offrant à ses enfants, à ses proches et à ses fans une leçon de force et d'humanité. Aujourd'hui, nous vous invitons à regarder son histoire avec empathie et bienveillance. Prenons le temps de comprendre les choix et les sacrifices qui ont façonné la femme extraordinaire qu'elle est devenue. Soutenir Estelle, c'est reconnaître non seulement son talent, mais aussi la profondeur de son engagement, sa générosité et sa capacité à inspirer chacun d'entre nous. Si vous ressentez la force et la beauté de son parcours, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour suivre de près les histoires de personnalités qui continuent de marquer le monde par leur courage et leur humanité. Ensemble, célébrons Estelle Lefébure et envoyons-lui toute la reconnaissance et l'affection qu'elle mérite.